Et salut là-dedans, très cher abonné, j'espère que tu vas bien frérot Serette. On va commencer la petite news et actu du jour, donc non pas direction Twitter mais direction TPMP. Alors, pourquoi est-ce que je fais de plus en plus de vidéos TPMP? Eh bien très simple, parce que les vidéos que je fais sur Twitter, regardez bien, j'ai tout le temps ces trucs là. La vidéo est analysée par la modération, ensuite il est noté, ici voilà, ça c'est une parmi tant d'autres, hein. Acte dangereux et affirmation non fiable. Ok. De 5 minutes 2 à 5 minutes 4, ici tu vois le timecode à 4 minutes 59, donc regarde bien en quoi ma vidéo est un acte dangereux et des affirmations non fiables. En quoi la modération qualifie le tout de ceci. Regarde bien. Tu aimes, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Maintenant, on se dit à la prochaine pour les prochaines news actu. Bye bye. Donc voilà, donc pour 2 secondes, je ne peux pas sortir la vidéo. Donc je dis bye bye et fais très attention à toi. C'est quand même une dinguerie que des personnes pareilles soient au modérateur en fait. Donc je pense qu'il a une dent contre moi. Tout simplement. Parce que quasi toutes mes vidéos, là, actuellement, à chaque fois que je sors une vidéo news actu de Twitter, eh bien c'est comme ça. Enfin, allez, c'est pas grave, nous allons commencer, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Allez, let's go, nous sommes partis avec, ah oui, je l'avais pas dit, hein, la petite Camilla. Voilà, donc là c'est l'affaire Camilla, on a du nouveau, il y a des vidéos de caméras de surveillance qui montrent bien que le Matteo en question qui a renversé Camilla, eh bien, il roulait vraiment comme un gars très... il roulait dangereusement, tout simplement. Je vais faire attention à ce que je dis. Allez, on écoute ça. On va revenir sur l'affaire Camilla et les terribles images de l'accident, puisque les terribles images de l'accident sont arrivées et maintenant on y voit un petit peu plus clair. Oui, on y voit plus clair parce qu'on a une vidéosurveillance, enfin les images de la vidéosurveillance qui révèlent finalement... On Pardon. va regarder les images, vous allez nous dire ce qu'elles révèlent. On va regarder les images, regardez, elles sont arrivées, c'est fou, regardez. Ces images montrent les instants avant que Matteo B, à moto et cerclé en rouge, ne renverse la petite Camilla. Et elle pose des questions sur le comportement du jeune homme. A-t-il fait une roue arrière volontairement avec sa moto juste avant de percuter l'enfant? D'après les policiers qui décryptent la vidéosurveillance, Matteo B, au fond de l'image, semble avoir ici les 2 roues au sol car la moto a son feu allumé. Ce n'est plus le cas quelques secondes plus tard. Alors joue-t-il avec le guidon pour effectuer l'acrobatie? Devant la justice, il reconnaît la roue arrière, mais affirme qu'elle était involontaire. Alors, Honnêtement, moi ce que je pense de tout ça, un homme, déjà, comment est-ce que moi je qualifie un homme? Tout d'abord, hormis prendre soin de sa famille, etc., c'est assumer ses actes, bons ou mauvais. Voilà. Là, Matteo, t'agis pas comme un homme, parce que tu n'assumes pas ce que t'as fait. Ce genre de choses, j'allais dire, ça arrive de faire des bêtises. Des bêtises, ça arrive. Là, ce que t'as fait là, ça ne doit pas arriver. T'as mis consciemment la vie de quelqu'un en danger. Et ça a pas loupé. Il a tué, il a assassiné une enfant. Il n'a pas fait exprès. Mais c'est un homicide involontaire. Un accident plutôt, voilà. C'est pas un homicide. C'est plutôt, voilà, c'est regrettable. Je conçois, il n'a pas fait exprès, mais il doit payer pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise, encore une fois, c'est quelqu'un de bonne famille, on lui a retiré son permis, donc il pourra plus prendre sa moto, il pourra pas recommencer. Donc c'est bon, on peut le laisser en liberté, c'est pas quelqu'un de dangereux. Va expliquer ça au père, va expliquer ça à la famille. J'ai l'impression de voir un remake de Pierre Palmade. Voilà. Et pendant ce temps, voilà, je le porte pas dans mon cœur, je m'en fous de Kobalade, etc. Pourquoi Kobalade est en prison? Voilà. Pourquoi Pierre Palmade est dehors? Pourquoi Matteo est dehors? C'est quand même une dinguerie, ça. C'est quand même une dinguerie. Je comprends pas. Je capte pas cette logique, ce système administratif, ce système judiciaire. Alors donc, et on va rappeler ce qu'il avait dit et on va rappeler Oui. les nouveaux éléments. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de l'accident, la moto est sur la roue arrière. Ça, il n'y a pas de discussion possible sur ce point. Après, la vraie discussion, c'est de savoir si, d'après ce qu'il dit, c'est accidentel, c'est-à-dire que la moto serait emballée,
ou bien s'il l'a provoqué en mettant un coup de rein et un coup d'accélérateur puissant. Il me semble que c'est un tout petit véhicule de type 50 ou 125 cm3. C'est pas très puissant, donc je suis pas expert en mécanique. L'enquête le dira. Un expert va analyser ce véhicule, voir s'il se cabre facilement ou pas, si en mettant à fond ça se cabre, ou est-ce qu'il faut au contraire aider le véhicule à se cabrer. Ça, c'est le premier point. On lui reproche également, sur la vidéo, de toucher son téléphone. Enfin, on pense qu'il est en train de téléphoner. Les images sont pas très bonnes, donc ça ressort de ce que disent les... Peu importe, téléphone ou pas. Tu fais une roue arrière. Tu prends... En fait, je ne sais pas c'est quoi le plus fou dans l'histoire. C'est de dire je n'ai pas fait exprès. Voilà, j'ai pas fait exprès de faire la roue arrière. Ou bien que ça passe en tant que tel. Ah, c'est bon, t'as pas fait exprès. Je suis d'accord, t'as 19 ans, c'est une erreur de jeune. T'as pris le risque. Et une enfant qui est décédée à cause de ton risque, je suis désolé, t'es obligé de payer pour ça. C'est quand même incroyable, je comprends. Mon cerveau n'arrive pas à concevoir leur logique. Et les policiers qui ont décrypté cette vidéo, là encore, les techniciens vont pouvoir nous dire assez rapidement, enfin nous dire, ils ne me le diront peut-être pas à moi, mais ils le diront au juge, dire s'il était ou non en communication téléphonique par le système de Fadette. Et le troisième point, il porte un sac à dos Uber Eats. Et on se pose la question, le sac à dos a disparu. Donc on se pose la question de savoir ce qu'il fabriquait avec ce sac à dos. Est-ce qu'il travaillait au noir, qu'il était pressé et qu'il roulait comme un fou? Ou bien est-ce que c'est le gentil étudiant qui regagnait son domicile paisiblement? Le sac à dos a disparu. Bon, limite, ouais, ça pourrait être le motif du mobile, etc. Enfin non, de rouler un peu plus vite, ouais, le motif du mobile, etc. Bon, voilà, s'il bossait au noir, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus grave. Bon, il faisait quelque chose, mais je veux dire par là, c'est... Avec la petite Camilla, c'est... Tu peux pas être dehors après ça. Tu dois payer, tu dois être enfermé, c'est tout. Tu dois payer pour ce que t'as fait. Il dit là-dessus qu'il reconnaît qu'il avait ce sac. Il dit pas ce qu'il y avait dedans, il dit il y avait des affaires, mais rien de plus. Et on me l'a volé, c'est-à-dire qu'après l'accident, il aurait posé ce sac par terre pour répondre aux questions des pompiers, des policiers. Et on lui aurait piqué son sac à ce moment-là. Gilles, Bon, tout ça... sur les caméras de surveillance de toute façon. Bah, je vais vous dire, ça se peut. Voilà. Là, ça se peut. Une fois, je me rappelle, j'étais avec des amis, on était en train de vite faire une petite vidéo à l'extérieur. Et sur 30 secondes, on nous avait chouré un sac. Voilà, pourtant, il était à 5 mètres de nous. On n'avait même pas fait attention. Donc, voilà, ça, à la limite, ça se pourrait. Maintenant, on va savoir. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans le sac, et peut-être que Matteo n'est pas tout rose non plus dans l'histoire. Tu peux aller faire des livraisons, mais va savoir ce qu'il y avait dans le sac. Ça, c'est une hypothèse que j'y mets. Que moi, je mets. Maintenant, j'aimais. Maintenant, encore une fois, ça, c'est un détail. Ça, c'est un détail. Le truc, c'est que tu dois payer pour ce que tu as fait. Ça pourrait constituer des circonstances aggravantes et la peine pourrait passer de 5 à 7 ans. Donc on va dire quand même que cette vidéo dans son ensemble... C'est du foutage de tronche. 5 ans parce que c'était pas volontaire. 7 ans parce que c'était volontaire. Un truc du style, je sais pas. Vous vous rendez compte à quel point c'est n'importe quoi. Elle n'est pas très favorable au jeune homme. Parce qu'il y a plusieurs points qui fragilisent sa thèse, qui est lui de dire effectivement roue arrière involontaire. Or là, il y a des points qui montrent quand même que si jamais il téléphone, si jamais il joue avec le guidon pour rééquilibrer l'engin, si jamais effectivement il travaillait au noir, voilà, c'est pas favorable. Il y a des infos qui viennent de tomber à l'instant. Apparemment, il y aurait une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Grasse pour des suspicions de menaces pouvant viser Matteo B, le principal suspect, le motard. Ça vient de tomber, sachez-le, Michel Marie. Donc voilà, a priori, il y aurait des menaces sur ce motard, sur ce Matteo. Ça m'étonne pas. Pourquoi, ça veut dire quoi, ça? Il est en liberté. Parce qu'il est en liberté et moi, en ce qui me concerne, je m'en félicite. Mais forcément, à partir du moment où on a son nom, sur l'affaire de Crépol, avant même que les suspects soient interpellés,
les réseaux sociaux avaient les noms, les prénoms et les adresses et même les téléphones. Donc, au-delà du fait que ça peut faire capoter l'enquête policière, là, ce gosse, il a 19 ans, mais ce gosse est en danger. Justement, on parlait de ça parce qu'il y avait justement la carte d'identité de celui qui avait... Ah, ça, c'est non, mais je sais qu'il y avait... l'accident avec... C'était à Grenoble. À Grenoble, exactement. On l'a toujours pas retrouvé, lui? Non, on l'a toujours pas retrouvé. C'est incroyable. Alors là, on a lancé un mandat d'arrêt, enfin Non, la incroyable. justice a lancé un mandat d'arrêt international. On retrouve personne en ce moment. On retrouve pas grand monde, non. Non, mais c'est vrai, c'est fou, c'est assez... Bon bah, encore Volontaire. Or là, une dinguerie judiciaire. Voilà. Dis-moi toi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà. Bah écoute, je sais pertinemment ce que t'en penses. Ce système administratif je perds foi, voilà. Et parfois, je peux comprendre que certaines personnes, certains pères ou mères de famille puissent faire, certaines personnes même, pas que les pères et mères de famille, mais que certaines personnes puissent vouloir appliquer la justice par eux-mêmes, quand le système judiciaire ne suit pas. Bref, laisse-moi tes impressions. Voilà, j'espère que tu as bien apprécié, enfin je vais pas dire que tu as bien apprécié, mais... laisse-moi tes impressions, tout simplement. Allez, peace. Fais très attention à toi. C'est incroyable.